Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce deuxième débat de l'entre-deux-tours des élections municipales sur ici Champagne-Ardenne, un débat qui s'intéresse à la ville de Reims, la cité des Sacres, où trois têtes de liste se sont qualifiées pour le second tour. Avec nous sur notre plateau, Arnaud Robinet, bonsoir. Vous êtes le maire sortant et candidat d'hiver droite de la liste Vivons Reims. Anne-Sophie Frigou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du Rassemblement national pour Reims, une nouvelle ère. Et puis Éric Quesnard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une liste d'Union de la gauche unie pour Reims. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. C'est le deuxième débat que nous consacrons à cette élection municipale à Reims, après celui de mercredi dernier. Un débat que vous pouvez retrouver sur notre plateforme France.tv. Nous y avions parlé de mobilité, de sécurité, de développement économique. Nous essaierons donc d'aborder d'autres thèmes aujourd'hui. Pour commencer, retour d'abord sur les résultats de ce premier tour ce dimanche. La participation s'est élevée à 45,6% des inscrits et c'est la liste d'hiver droite du maire sortant, Arnaud Robinet, qui est arrivé en tête avec 43,8% des voix, suivi par la liste Rassemblement national d'Anne-Sophie Frigou, 21%. La liste d'Union de la gauche d'Éric Quesnard est arrivée troisième avec 18%. Ces trois listes se sont donc qualifiées pour le second tour. Suivent ensuite le d'hiver droit Stéphane Lang, l'insoumise Patricia Corradel. Avec plus de 5%, ces listes pouvaient fusionner avec une des trois listes arrivées en tête. Et c'est ce qu'a fait Stéphane Lang, nous en parlerons dans un instant. À noter enfin les éliminations des listes d'extrême gauche de Thomas Rose et Sébastien Murat. Arnaud Robinet, vous êtes donc arrivé en tête de ce premier tour avec 500 voix de plus, mais 23% de moins qu'en 2020, où vous aviez été élu dès le premier tour. Comment jugez-vous ce résultat ? Déjà, l'élection référence, c'est plutôt 2014 que 2020, vu le contexte. 2020, c'était l'élection Covid, ouais. Vous savez, moi je le prends avec beaucoup d'humilité. Moi je considère que le second tour c'est une nouvelle élection. Nous repartons toutes et tous sur la même ligne de départ. Humilité, pourquoi ? Alors que j'ai entendu beaucoup d'analyses politiques ou de réactions. Parce que moi ce qui m'inquiète ce sont les 50%, un peu plus de 50% d'abstention. Un Rémois sur deux ne s'est pas déplacé dimanche dernier. Et l'objectif qui est le mien et de l'ensemble de l'équipe que je conduis et que je mène, c'est d'aller à la rencontre de chaque Rémoise, de chaque Rémois, pour leur faire comprendre qu'un vote aux élections municipales, ce n'est pas n'importe quoi d'une certaine manière. C'est essentiel pour la vie démocratique et pour la vie de la cité. C'est le quotidien, c'est l'école, la propreté, la sécurité, l'économie, la culture, le sport. Et donc c'est tout l'objectif qui est le mien avec mon équipe cette semaine. 43,8%, c'est ce que vous attendiez ? C'est plus, c'est moins, c'est voilà. Non, vous savez, c'était une élection un peu particulière avec un contexte national particulier. L'objectif, bien évidemment, comme tout candidat qui se présente à l'élection municipale, c'est d'arriver en tête. Mais je n'avais pas fait de pronostic, vu le nombre de listes, cette liste. Je n'avais pas fait de pronostic particulier. La satisfaction, certes, c'est d'arriver en tête, mais je dis avec beaucoup d'humilité, on repart sur la même ligne de départ dès le second tour. Anne-Sophie Frigou, vous êtes arrivée en seconde position avec 21%. Vous avez multiplié par 4 le score du RN depuis 2020, mais c'est seulement 5 points de mieux par rapport à 2014. Comment jugez-vous ce résultat ? Écoutez, je tiens à remercier l'ensemble des électeurs qui se sont portés sur la liste du Rassemblement national que j'ai l'honneur de porter. C'est un score historique qui est reconnu d'ailleurs, y compris par les médias nationaux, donc j'en suis ravie. Et puis, encore une fois, je pense qu'il peut se passer des choses dès ce dimanche qui arrive parce que, effectivement, nous avons fait quelque chose d'historique avec Stéphane Lang, qui est un membre des partis Le Républicain, qui a fait le choix de l'union et de me soutenir parce que je suis la seule liste en capacité de battre Arnaud Robinet, qui est un maire macroniste. Et donc, nous avons répondu ensemble à cet appel de Jordan Bardella de tendre la main aux listes de droite sincères. Et donc, je suis convaincue que cette union de bon sens nous permettra de l'emporter aussi en allant convaincre effectivement ces abstentionnistes qui ont été nombreux dimanche dernier. Éric Quesnard, avec 18%, vous arrivez en troisième position. C'est 6 points de mieux qu'en 2020, mais c'est 2 fois moins qu'en 2014. Comment vous jugez cette évolution ? C'est une évolution qui est, somme toute, à reconstruire. Et comme le disait Arnaud Robinet, les compteurs sont remis à zéro. Et donc, c'est une nouvelle campagne qui commence. Et elle aura un enjeu, c'est la clarification. La clarification sur les étiquettes politiques. Arnaud Robinet est présenté comme d'hiver droite. Il est soutenu par Horizon et par Renaissance.
Anne-Sophie Frigou est soutenue par l'extrême droite et moi je présente un projet soutenu par la gauche et les écologistes. Donc là c'est le temps de la clarification, des débats sur les étiquettes politiques et sur le projet et j'aborde ce deuxième tour avec beaucoup d'ambition et avec la volonté d'aller convaincre. Anne-Sophie Frigou, on va revenir sur la fusion dont vous parliez. Donc Stéphane Lang qui vous a rejoint. Stéphane Lang, donc, qui était candidat adhérent lui-même des Républicains, mais le parti Les Républicains soutient la liste d'Arnaud Robinet. Pourquoi ce rapprochement? C'est allier les mécontents de la politique de la majorité sortante? Tout au long de cette campagne de premier tour, nous avons constaté tous les deux que nous avons fait campagne sur les mêmes sujets. Nous avons tous les deux reproché au maire sortant, par exemple, la destruction absurde du pont de Gaulle. Nous avons aussi reproché au maire sortant les travaux mal organisés de la voie des Sacres. Beaucoup parlé des problèmes d'insécurité. Nos projets, finalement... Donc c'était une logique. Oui, c'était logique. Nos projets étaient franchement assez similaires et surtout, depuis un certain nombre de mois, nos électeurs nous demandaient aussi de faire cette alliance. Arnaud Robinet, c'est une fusion qui peut changer la donne, selon vous? Moi, je ne suis pas là pour commenter la stratégie de la candidate d'extrême droite. Moi, ce qui m'importe, c'est de parler aux Rémois, de leur présenter le projet que je porte avec la liste Vivons Reims. C'est ce qui m'importe. Les tambouilles politiciennes, cela ne m'intéresse pas du tout. Éric Quesnard, vous avez refusé la main tendue par Patricia Corradel, l'insoumise, pour une éventuelle fusion. Une attitude irresponsable et une grave faute politique, selon elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la politique, elle meurt de la confusion. Et donc, il faut être clair. Il faut être clair sur le projet qu'on porte et il faut l'amener jusqu'au bout. Et moi, le sens de cette campagne et de mon projet avec mes colistiers, c'est d'aller au bout du deuxième tour avec un projet qui est cohérent, avec un cap clair. Et les électeurs auront à trancher. Et tous les électeurs, moi je parle à tous les électeurs au second tour, y compris à ceux qui se sont portés sur des listes qui n'ont pas été qualifiées pour le second tour. Un dernier mot sur la fusion, avec une annonce qui a été faite au sujet d'un thème qui a beaucoup intéressé les Rémois, qui concerne la circulation, les embouteillages dans le centre-ville. Stéphane Lang voulait reconstruire le pont de Gaulle, vous y étiez opposé. Vous avez donc trouvé un compromis pour élargir le pont de Venise. Élargir le pont de Venise, effectivement, ça se fait un petit peu partout en France, le fait d'élargir, mais simplement c'est un projet que nous soumettrons par référendum, nous consulterons les Rémois, parce qu'il me semble que c'est ce qui a manqué ces dernières années, de la concertation aussi pour les projets structurants. Éric Quesnard, ça peut être une bonne idée, ça, élargir le pont de Venise? Je crois qu'il est temps, enfin, de consulter les habitants. Si on s'étonne du taux de participation aussi faible dans notre ville, qui est la plus faible pour une grande ville en France, c'est qu'on n'a pas pris l'habitude de consulter les Rémois sur les grands projets qui les concernent. Et donc l'enjeu de la consultation est, à mon sens, important. Arnaud Robinet, cette position sur le pont de Venise élargi, sur la fluidité de la circulation? Il suffit de se rendre sur place. J'y étais ce matin lors de mon footing matinal pour voir que techniquement c'est impossible. Ce pont de Venise, il est situé entre une sortie d'autoroute, une entrée d'autoroute. Si on veut l'élargir, c'est aussi un peu plus loin. Il faut donc exproprier une partie de la caserne Marchandeau. Vous voyez, on est sur des projets fantasques, mais peu importe, c'est pas le sujet principal. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes là pour aller aussi d'autres choses. La politique culturelle, la politique sportive, ce qui fait une politique municipale, c'est un. La question de la circulation automobile était Elle en fait partie, bien évidemment. On a eu l'occasion, durant toutes ces semaines avant le premier tour, de pouvoir en parler, notamment sur ces sujets de synchronisation de feux et du dispositif qui est en train d'être mis en place par la direction de la voirie de la ville. Voilà, dont acte. Et en tout cas, oui, bien sûr que c'est un sujet du quotidien. Mais je tiens à préciser qu'un projet municipal, il s'adresse à tous les Rémois. Un projet municipal, il se base sur le quotidien, sur la politique culturelle, sur le sport, sur les solidarités et sur un sujet dont vous avez abordé en introduction, c'est-à-dire quelle ville de demain, comment répondre aux défis de demain. On y va justement tout de suite. Parlons maintenant effectivement de votre projet pour les Rémois. Pour ce prochain mandat, quelle ville vous voulez proposer aux habitants de Reims à l'horizon 2032-2033? Ce sera la date de la fin de ce prochain mandat. Éric Quesnard, qu'est-ce que vous voulez proposer comme projet de vie aux Rémois? Il y a tout d'abord le fait que Reims, comme d'autres villes de France, subit le réchauffement climatique. Et donc, il faut adapter notre ville au réchauffement climatique et à l'augmentation des températures qui commencent déjà à arriver. On voit les questions d'inondation sur l'avenue Jean Jaurès. On voit que l'espace public n'est pas forcément adapté, avec davantage d'îlots de fraîcheur, avec faire en sorte que nos écoles soient des lieux où on puisse créer des espaces pour protéger davantage les enfants. Donc ça, vous allez investir
investir massivement Bien sûr, dans cette je question pense du qu'il faut réchauffement. investir massivement dans les bâtiments municipaux et dans les écoles pour faire de la rénovation thermique, et il faut préparer notre ville au réchauffement climatique. Ça veut dire avoir un urbanisme sans doute moins massif, plus arboré, pour faire en sorte qu'on baisse la température sur le territoire. Et puis, c'est aussi faire en sorte que demain, nous revenions aussi sur de la cohésion dans notre ville. Alors on va y revenir, mais justement, vous avez parlé de l'environnement. Arnaud Robinet, sur la question de ce réchauffement climatique, les températures vont augmenter ces prochaines décennies. Comment préparer la ville de Reims à cette... 3 défis majeurs pour notre société. Le changement climatique, le vieillissement de la population et notre jeunesse. Sur le réchauffement climatique, d'ailleurs, tout ce qui m'est reproché depuis cette campagne, ce sont des mesures que j'ai prises pour adapter la ville au changement climatique. Le plan Reims Nature, avec des îlots de fraîcheur dans des rayons de 300 mètres de chaque habitation. Le sujet des berges de Reims. Le sujet du partage de l'espace public pour les mobilités douces, les transports en commun et aussi les voitures. Vos prochaines propositions pour les prochaines années, qu'est-ce que vous voulez, comment intensifier nous, on va cet effort ? continuer massivement le plan Reims Nature, le projet des berges de Reims, les îlots de fraîcheur, mais surtout la question dans nos écoles. Nous avons déjà entamé la reconversion des cours d'école pour des écoles beaucoup plus adaptées, je dirais, à ce réchauffement climatique. La question également des travaux énergétiques dans tous les bâtiments publics. L'accompagnement que nous menons auprès des copropriétés. Un exemple précis, dans le quartier Orgeval, les copropriétés Coubertin, accompagnées par la ville et le Grand Reims, dans cette transformation notamment d'isolement pour consommer moins d'énergie. Vous savez, c'est transversal. Et chaque délégation, que ce soit le sport, la culture, les solidarités, les mobilités, elles sont toutes impliquées dans ce changement climatique et l'adaptation de notre ville à ce changement et au réchauffement. Anne-Sophie Frigo, qu'est-ce que vous prévoyez pour justement adapter Reims à ce réchauffement climatique qui s'annonce ? Plus globalement, d'ailleurs, il faut améliorer le cadre de vie. Et c'est vrai que parfois, la végétalisation, il y en a besoin aussi pour embellir. Et je pense notamment à la place d'Erlon. J'aimerais beaucoup la végétaliser, mais aussi la rendre plus sûre. Je sais que la sécurité ne fait pas partie des termes qu'on devait aborder ce soir, mais ça me paraît essentiel d'en parler parce que cette place d'Erlon, pour la rendre à nouveau attractive et donc améliorer le cadre de vie des Rémois et des Marnais qui se rendent dans le centre-ville de Reims, il faut à la fois la rendre plus sûre pour que les familles puissent y revenir et puis accessible avec des places de stationnement. Et ça, c'est un sujet important. Et plus globalement, par rapport à l'environnement, sur l'écologie, j'allais y venir. C'est vrai que moi, j'ai une mesure que je porte parce que, évidemment, je veux stopper cette chasse aux automobilistes, mais je pense que c'est important d'inciter les personnes qui le peuvent à prendre les transports en commun. Et donc, je propose la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans et les plus de 60 ans qu'on proposera au niveau du Grand Reims. Évidemment, encore une fois, de l'écologie incitative et non punitive. Est-ce que ça peut suffire ? Il faut évidemment aussi travailler sur un plan de rénovation dans les écoles, parce que oui, notamment l'été, avec le réchauffement climatique, c'est pas normal de laisser des jeunes avec des températures importantes. On entend Anne-Sophie Frigou qui nous explique qu'il faut plus de voitures, donc c'est plus de pollution dans la ville, alors qu'on doit préparer la ville à avoir un air plus pur. Malheureusement, c'est pas ce qui est proposé. On entend Arnaud Robinet qui nous explique que moi, mon projet, c'est de continuer comme avant. On voit bien qu'on n'est pas du tout aujourd'hui sur l'ambition que nous devons avoir sur la question du réchauffement climatique et la préparation de la ville. Il faut passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, c'est très insuffisant. Et donc, c'est pour ça que nous devons changer de braquet pour aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, moi, je propose effectivement d'aller vers la gratuité des transports totale en 4 étapes parce que je pense qu'il faut à la fois développer les transports en commun et développer aussi la circulation en mode de déplacement doux, notamment avec les vélos. Et donc, c'est cette vision-là qui est une vision qui permet à la fois d'assurer la cohésion sociale, mais de développer une écologie populaire. Et moi, je veux aller vers ça. Je suis assez surpris de la part des propos de monsieur Quesnard. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est enclenché par la ville de Reims, par ses services, par nos directions, mais également par nos associations et nos partenaires, c'est justement amener ce changement et cette adaptation de notre ville. Et bien évidemment que cette adaptation, elle demande du temps, puisque nous sommes partis de zéro. Donc oui, nous allons continuer les plans qui ont été mis en place. Et concernant Madame Frigou, j'ai un peu de mal à comprendre comment vous allez financer tout ça, puisque vous avez annoncé partout que vous allez faire 90 millions d'euros d'économies en investissement. Une année d'investissement pour la ville de Reims. Alors, où est-ce que vous allez trouver cette économie et cet argent ? Puisque quand on parle de rénovation des écoles ou de reconstruction d'écoles,
quand on parle également de rénovation de l'ensemble des bâtiments municipaux, cela nécessite des investissements. Donc, par rapport à ça, justement, 90 millions d'euros d'économies, comment vous allez... Notre projet, il est chiffré, il est sérieux, il est crédible, contrairement à celui du maire sortant, qui est toujours incapable de nous donner le prix de la déconstruction du pont de Gaulle et celui de la passerelle. Et je vais répondre à la question, évidemment. Oui, j'ai annoncé que je ferais 100 millions d'euros d'économies sur la durée du mandat. Il ne faut pas investir, c'est pas une période où il faut investir pour le réchauffement, 90 pour millions lutter contre le réchauffement d'économies dans les investissements, notamment dans le budget voirie, parce que je trouve voirie, que c'est ces pas dernières... Ville de Reims, Madame Frigou. Il y a une partie qui concerne Reims. Bien sûr que si, il y a une partie qui concerne Reims. Et donc, évidemment, ces économies sont importantes parce qu'il y a eu des projets très importants, beaucoup de travaux qui ont embêté tout le monde ces dernières années, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas investir et qu'on ne va plus faire de travaux. Mais par exemple, moi, j'ai quand même rencontré un certain nombre de Rémois qui me disent c'est bien beau tous ces travaux, et encore, mais dans ma rue, il y a des nids de poules, tout ça n'est jamais fait. Et donc, je souhaite aussi revenir à un peu plus de pragmatisme et surtout faire la chasse au gaspillage. Je vous propose d'avancer sur, effectivement, toujours se projeter vers Reims 2032 que vous voulez mettre en place avec la question. Une autre question, celle de la précarité. Éric Quesnard, 25% de la population est sous le seuil de pauvreté. C'est un chiffre que vous portez régulièrement dans votre programme. Que faire ? 45 000 personnes sur notre territoire qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est pas neutre. Et donc, je pense qu'il faut faire de la lutte contre la grande pauvreté une priorité locale de la mandature. Je l'ai proposé dans cette campagne. Comment ? D'abord, en renforçant les moyens du CCAS. La précarité s'est développée sur les 12 années. Et pour autant, le budget du CCAS a baissé d'1 million d'euros. Donc on accompagne moins alors que les gens sont plus en difficulté. Qu'est-ce que vous proposez ? Nous, on propose un plan global de lutte contre la pauvreté, avec une approche globale sur le logement, sur l'insertion, sur les transports, sur l'éducation, qui permettent à des personnes à remettre le pied à l'étrier à un certain nombre de personnes. Et avec un exemple très concret en matière d'insertion, la création d'une régie de quartier, notamment sur le quartier Croix-Rouge, pour insérer les personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi. La régie de quartier, c'est la grande recette de M. Quesnard qui nous avait déjà sorti en J'ai 2014 et 2020. J'ai failli, je vous le dis, rire en entendant M. Quesnard sur le CCAS. Juste une chose, en 2014, à notre arrivée, le CCAS était sous la menace d'être mis sous tutelle par le préfet. Nous avons, je le dis, le Centre communal d'action sociale. Nous avons réussi à rééquilibrer les comptes du CCAS. Nous avons réussi à augmenter son budget et à accompagner avec de nouvelles mesures l'ensemble de la population. Vos propositions contre la précarité et pour aider ces familles en difficulté. Vous savez, justement, notre bras armé, c'est le CCAS, mais pas seulement. Notre bras armé, ce sont aussi toutes les associations que nous soutenons quotidiennement à travers des subventions soit de projets ou des subventions de fonctionnement. Mais derrière cette précarité, il y a des enjeux. La précarité médicale, par exemple. Quand je dis qu'on va mettre en place le bus de la santé Reims Express, c'est pour aller à l'encontre, cette politique du aller vers, à la rencontre des habitants éloignés des parcours de soins. Lorsque je parle de l'épicerie sociale et des investissements qu'il va falloir faire, c'est justement permettre à un plus grand nombre de nos concitoyens... que nous avions créé à l'époque. Exactement. C'est pour la rendre accessible à un plus grand nombre de nos concitoyens. Quand je propose notamment de fusionner les dispositifs épicerie sociale étudiante avec l'épicerie sociale rémoise, c'est pour donner un accès plus important à l'ensemble des étudiants qui sont en situation de précarité. C'est une politique du quotidien. D'abord, je suis heureuse qu'on parle de pouvoir d'achat parce que s'il y a bien un parti en France qui parle de pouvoir d'achat, qui s'intéresse effectivement au sujet de précarité des Français, c'est le Rassemblement national. Alors effectivement, c'est très important d'en parler dans le cadre de cette campagne, mais ce que je remarque aussi, c'est que ce qui est important, c'est les questions d'emploi. Et pour qu'un territoire soit attractif pour les entreprises, la municipalité doit s'y engager aussi à faire en sorte que tout un écosystème se crée pour pouvoir accueillir ces entreprises. Un jeune entrepreneur arrive à Reims, il hésite à s'investir à Reims, qu'est-ce que vous lui dites ? Moi, je veux relancer une agence comme c'était le cas avant avec Invest in Reims. Je ne comprends pas pourquoi Mme Vautrin a supprimé et internalisé au service du Grand Reims cette agence. Ça n'a pas fonctionné. Si, elle marchait très bien. Et en fait, mais là, ce changement de statut. On a très peu de chiffres justement. Les chiffres sont difficilement accessibles. On parle beaucoup d'ambassadeurs, mais
moi, ce qui compte, je veux dire, c'est bien qu'il y ait des ambassadeurs locaux pour essayer de faire venir des entreprises, mais les résultats, visiblement, sont moins bons. Il y a 2 fois moins de résultats. Et surtout, la personne qui était en charge d'Invest in Reims, Jean Yveillé, qui fait aujourd'hui ça à Rouen, son agence de développement économique là-bas, elle a d'excellents résultats. Ils nous prennent même des marchés qu'on aurait pu avoir à Reims. Et ça, je le regrette, parce que quand on parle de pouvoir d'achat, on parle aussi d'emploi. Éric Et Hénard, je sur la rencontre question, tous les jours des Rémois sur cette qui aimeraient question des pouvoir jeunes trouver un emploi. entrepreneurs, un jeune entrepreneur qui hésite à venir à Reims, qu'est-ce que vous lui dites ? Il faut d'abord qu'il ait un lieu où il puisse avoir l'ensemble des informations. Aujourd'hui, les informations sont encore particulièrement diffuses, ce qui fait qu'un jeune entrepreneur, il a du mal à savoir exactement où il doit aller. Donc là, il y a un vrai enjeu. Nous, on veut créer, à côté d'une agence de développement économique, une cité de l'entrepreneuriat pour accompagner, pour mettre en place l'ensemble des acteurs de l'économie pour pouvoir faire ce tutorat et aider un jeune entrepreneur demain à pouvoir créer son activité. Notre territoire souffre du fait qu'il est très difficile de créer son activité sur Reims. C'est difficile, Arnaud Robinet, de créer son activité sur On Reims. est encore dans la caricature, bien évidemment. D'ailleurs, des classements ont montré que nous étions dans le top 3 des villes où il était facile, du moins, de créer son entreprise. Moi, merci d'aborder ce sujet et où je vois que l'économie, en tout cas, a l'air d'intéresser Mme Frigou, vous-même qui avez décliné d'ailleurs de l'invitation demain de la CCI pour pouvoir échanger avec les entrepreneurs. J'ai fait un choix d'être aussi sur le terrain pour rencontrer les Rémois. Mais les entrepreneurs, ce sont eux qui créent la richesse. Ce sont eux qui créent de l'emploi. Vous savez, nous avons des atouts sur ce territoire. Il faut parler de filières et de savoir-faire. La bioéconomie, la santé, l'intelligence artificielle, la filière cinéma et images qui se développe. Ce sont quelques exemples. À partir de ces filières, à partir de ces savoir-faire, c'est monter un nouvel outil. Vous savez, les agences de développement telles qu'on a connues, c'est un peu dépassé. C'est créer un nouvel outil, mais qui associe, avec un changement de gouvernance, qui associe l'ensemble des chefs d'entreprise, l'ensemble des représentants. Oui. Parce que derrière... il y a encore peu de propositions, mais sincèrement, je crois qu'effectivement, il faut travailler sur le lien entre l'emploi et le travail. Et la formation. Or aujourd'hui, emploi, travail, logement, c'est un vrai sujet. Si on veut effectivement que demain on ait de l'attractivité sur le territoire et qu'on ait des entreprises qui se créent, encore faut-il qu'ils aient d'abord la main-d'œuvre sur le territoire pour pouvoir recruter et deuxièmement de quoi pouvoir loger les personnes qu'ils recrutent. Or aujourd'hui, nous avons un vrai sujet en matière d'habitat sur Reims qui fait qu'il est très difficile aujourd'hui de se loger à des prix abordables. Et ça, c'est un enjeu aussi pour l'attractivité du territoire et pour le développement économique. Je vous propose de passer déjà au dernier thème, c'est la culture. Vous aviez tous envie de donner votre avis sur la question. Anne-Sophie Frigou, quelle est votre politique culturelle que vous voulez mener pour ces prochaines années ? Déjà, en premier lieu, je souhaite remettre en place les fêtes joanniques en les appelant les fêtes joanniques, parce que je regrette que le maire sortant ait fait ce choix d'essayer d'effacer finalement la figure de Jeanne d'Arc, qui est pourtant importante dans l'identité des Rémois et des Marnais. Et puis, c'est aussi faire des fêtes joanniques dans l'ensemble de la ville de Reims, y compris dans les quartiers. Parce que ce qui ressort aussi de cette campagne municipale, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont interpellée sur le fait qu'il ne faut pas une culture du centre-ville et une culture des quartiers. Il en faut pour tous. Et maintenant, on est au mois de mars, mais c'est vrai que beaucoup m'ont dit aussi qu'ils regrettaient que, par exemple, les décorations de Noël, ce soit uniquement en centre-ville. Donc, on en mettra partout. Et cette culture doit être accessible. Mais juste un petit mot aussi sur le musée de l'automobile que je souhaite rénover et valoriser, contrairement au maire sortant qui voudrait le mettre au circuit de Gueux. Nous devons sanctuariser le budget de la culture. Beaucoup de collectivités sont en train de sabrer les budgets de la culture. Nous nous engageons à le sanctuariser. Deuxièmement, nous manquons de lieux d'exposition sur Reims. Nous faisons une proposition d'un nouveau lieu de création sur Reims qui soit à la fois un lieu qui puisse accueillir la maison des étudiants, qui puisse accueillir des ateliers d'artistes, des lieux d'exposition et le Café des aînés, un lieu aussi intergénérationnel. C'est le sens de notre engagement culturel avec un festival des places, nouveau festival des places qui permettrait de donner une carte blanche à des artistes locaux sur une dizaine de places de la ville chaque année et une grande fête populaire, car ce qui manque à Reims, c'est le rassemblement de l'ensemble des populations autour d'un événement
partagé. Ce qui s'appelle art en place qui existe. Mais bon, bref, vous savez, la culture, elle est indispensable, elle est essentielle dans une collectivité parce que c'est aussi la façon de s'ouvrir aux autres. La culture, aujourd'hui, elle est à Reims représentée par ses institutions, ses grands établissements. J'étais encore ce matin à la Boussole, une structure culturelle dans le quartier Croix-Rouge. Ce que je souhaite, c'est véritablement donner la place à la création au collectif, aux associations. Où ça, comment ? Vous savez, Franchi d'Espéret. Franchi d'Espéret, l'ancienne école, va être transformée en lieu de création, d'ateliers, aussi bien pour les étudiants qui sortent de notre école de design, mais également pour les collectifs locaux. Et d'ailleurs, avec une gestion collective, non pas par la ville, mais collective. L'ancienne école Blot, qui va être transformée, adaptée en salle d'exposition pour nos artistes locaux, toujours gérée par un système d'association. Vous voyez, c'est ça la culture. C'est une culture partout et pour toutes, et surtout une culture libre. Parce qu'on n'oblige personne à aller à un tel ou tel spectacle. Il faut que chacun, en tout cas, trouve son plaisir à aller dans des salles de spectacle. Faut-il refaire un grand événement musical comme c'était le cas avant Mais vous savez, bien évidemment, la seule question qui se pose, et on voit la situation des festivals en France, c'est la question de l'équilibre économique. Oui à un nouveau festival, oui à un nouvel événement. Je rappelle qu'il en existe, Charabia Festival par exemple, le festival Faroé, mais oui, un festival un peu plutôt éclectique comme la Magnifique, mais avec un modèle économique qui tient la route. Anne-Sophie Frigo, il faut un festival comme ça de grande ampleur. D'ailleurs, oui, suite à la fusion que nous avons fait avec Monsieur Lang, j'ai repris une partie de son programme, dont le fait de retrouver un festival type Magnifique Society. C'est important, y compris pour nos jeunes. Je pense que ce qui manque, c'est un moment populaire partagé avec l'ensemble de la population. Pas un temps et un festival pour quelques-uns, un festival pour tous et une grande fête, un grand moment de communion dans notre ville. On ne fait plus ville ensemble et il faut recréer un temps pour refaire ville ensemble. Justement, comment on fait très rapidement la cohésion ? Quelques idées très vite ? La cohésion, elle passe d'abord par le fait qu'on n'écarte pas la population, qu'elle soit associée aux grandes décisions de la ville, qu'on s'intéresse aussi aux personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui sont en grande difficulté. C'est notre plan pour lutter contre la pauvreté et développer de nouvelles solidarités. Et c'est de faire en sorte, on l'a dit sur les questions culturelles, que les Rémoises et les Rémois se réemparent de leur ville parce que je crois que nous avons vraiment besoin d'être ensemble. La question de la cohésion, justement, refaire société ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Sophie Frigo ? Évidemment, c'est important, mais pour cela, il faut commencer par arrêter de détruire des ponts qui permettent de relier ce centre-ville au quartier périphérique, parce que ça fait partie aussi des sujets qui sont beaucoup revenus dans cette campagne, y compris évidemment le quartier Croix-Rouge, qui a été impacté par tout ça. Un dernier mot sur cette cohésion, rapidement avant le... Je n'utiliserai pas le terme de cohésion, j'en parlerai le terme de réhumanisation. Il faut réhumaniser la société, et je crois que le rôle d'un maire, il est là. La réhumanisation de la société, elle se fait notamment à travers une politique culturelle pour toutes et tous. On le sait très bien, dans une société où il y a de plus en plus d'individualisme, on se replie sur soi, la culture est un outil formidable, le sport est un outil formidable, la solidarité est un outil formidable. Et je ne suis pas sûr que ce soit en proposant notamment des couvre-feux dans les quartiers qu'on va réhumaniser la société et qu'on va faire cohésion en ville. Une dernière question pour se projeter vers ce second tour de dimanche, c'est la question de l'abstention qui a été la grande vainqueur du premier tour, je le disais en début d'émission. Comment faire pour attirer les électeurs aux urnes ce dimanche ? Éric Hénard, pourquoi ont-ils intérêt à venir voter pour vous ? D'abord, je crois qu'il faut effectivement appeler au sursaut démocratique, parce que la situation est particulièrement grave à Reims, et c'est aussi le combat des valeurs. C'est-à-dire le combat des valeurs face à l'extrême droite qui n'a comme message le rejet, la division, là où nous avons besoin de rassembler et d'apaiser notre ville. Et puis enfin, c'est la clarification sur les projets. On a entendu Arnaud Robinet, pas de beaucoup de nouvelles propositions. On a entendu Anne-Sophie Frigo qui n'a que la sécurité à la bouche et les parkings. Et donc, effectivement, il faut d'autres projets, un projet de cohésion, un projet de solidarité qui place la question de l'écologie en son cœur. C'est la démarche qui est la mienne. Et dimanche prochain, si nous voulons un nouveau Reims, eh bien, il faut que les Rémois et les Rémois votent. S'il vous plaît. Très rapidement. Non, j'entends que je n'ai pas de projet, mais il y a quand même 44% d'électeurs qui ont adhéré à ce projet au premier tour. Comment faire pour voter dimanche ? Mais dimanche, c'est très clair. C'est parler franc, un langage de vérité aux Rémoises et aux Rémois. Leur dire les enjeux qui sont les nôtres au quotidien, mais pour demain. On a parlé d'adaptabilité de la société, de notre ville aux défis de demain. C'est leur dire la vérité, leur faire des propositions, les associer et surtout
de leur dire que c'est Reims, cette ville ouverte à l'international, cette ville humaniste, cette ville solidaire, elle ne peut pas accepter demain d'avoir une maire d'extrême droite. Ce n'est pas dans notre ADN. Il faut s'ouvrir. Et la cohésion sociale, elle passe par là. Merci Anne-Sophie Frigo. Votre message aux abstentionnistes pour dimanche. Effectivement, il y a beaucoup de Rémois qui se sont abstenus dimanche dernier. Et donc, notre rôle avec Stéphane Lang et l'ensemble de nos colistiers, ça sera d'aller les convaincre jusqu'à vendredi soir, parce qu'ils ont l'avenir de la ville entre leurs mains. Et nous sommes la seule liste en capacité de faire barrage à ce maire macroniste, Arnaud Robinet, qui ferait beaucoup de mal à l'avenir de notre ville. Nous serons la seule liste en capacité de mettre en place un choc sécuritaire et de stopper cette chasse à la voiture. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. C'est la fin donc de cette émission. La campagne se poursuit jusqu'à vendredi minuit. Ce dimanche, les bureaux de vote ouvriront dès 8h pour les communes encore concernées par ce second tour. Et nous vous donnons bien sûr rendez-vous dimanche soir sur Ici Champagne-Ardenne pour vivre la soirée électorale sur notre antenne et sur Internet. Ce sera à partir de 19h15 pour revenir sur les enjeux, les résultats et les réactions à ces élections municipales. Très bonne soirée à tous.